week-end, il avait ses cahiers dans son cartable. Oui. Il est question de ça dans vos journaux, je suppose. Oui, bien sûr. Ils seront 15 670 dans le département de la Nièvre, nous dit le journal du Centre. 227 000 en Auvergne, d'après la montagne. 852 715 dans le Nord, bien, selon la ça. Voix du Nord. Et en fait, quelques 12 millions dans toute la France. Le mot du jour, vous l'avez dit, pas la peine de chercher. C'est le mot rentrée, sans doute celui qui revient le plus ce matin. Difficile d'échapper à ce marronnier qui met les journaux en émoi et les infographistes à l'épreuve. Car, et là-dessus tout le monde est à peu près d'accord, jamais une rentrée n'a offert autant de nouveautés. Alors on ne va pas toutes les détailler, mais sachez que l'apprentissage d'une langue étrangère commence dès le CP. Ce sera souvent l'anglais, mais pas systématiquement. Les écoles peuvent choisir l'allemand, le portugais, le russe ou encore l'arabe. Le redoublement, il n'était pas franchement à la mode, il va se raréfier un peu plus parce que les programmes scolaires sont désormais pensés par cycle de 3 ans. CP, CE1, CE2, les fondamentaux, CM1, CM2, 6e, consolidation des acquis, 5e, 4e, 3e, approfondissement. On fera donc le point à la fin de chaque cycle et non pas à la fin de chaque année. Du changement aussi au collège, la deuxième langue vivante apparaît dès la 5e et non plus en 4e. Il y aura une épreuve aussi d'oral de 15 minutes au brevet. Tous les détails sont ce matin dans le Parisien. Alors vous trouverez aussi pléthore de chiffres dans le Figaro. La part du public et du privé, par exemple, 83% le public, 17% le privé. Les effectifs à la maternelle et au primaire, on a à peu près 25, 23 élèves par classe. Au collège, 24,8. Au lycée, 30 élèves par classe. Comme vous venez de recevoir en plus votre dernier tiers d'impôt, on en profite pour vous dire ce que tout ça coûte, parce que ça coûte un peu d'argent. La dépense moyenne par élève est de 6 500 € par an à la maternelle et au primaire, 8 800 au collège, 12 200 au lycée, ce qui confirme que plus ils grandissent, plus ils nous coûtent cher. C'est vrai, ça. Voilà. Et puis alors, pas de rentrée réussie sans une bonne petite grève, William. C'est ce que 20 minutes appelle le premier chahut. Il est programmé pour le 8 septembre, jeudi prochain donc. Il concerne la réforme du collège. Tout ça a le don d'agacer Laurent Geoffrin, dont l'édito dans Libération ce matin commence comme ça. Les syndicats de profs seront-ils un jour contents d'un ministre ou d'une réforme? Le gouvernement a créé 40 000 postes, mais on chipote, on pinaille, on ergote. Alors, je vous le disais, le mot du jour, c'est rentrée, la rentrée pour les enfants de Jules Ferry, mais aussi la rentrée pour les enfants de Raymond Kopa, de Michel Platini, de Zinedine Zidane. Le maître d'école, c'est Didier Deschamps. Lui, il est dans la vraie vie, il ne dorlote pas, il exclut les perturbateurs. Lui, son truc, c'est la sélection, et ça a donné quelques résultats lors du dernier Euro. Ce soir, Italie-France, amical. On prépare la qualification pour le Mondial 2018 et le déplacement en Biélorussie dans 5 jours. Ravi de les revoir, titre l'équipe. Ravi aussi de découvrir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Il s'appelle Gianpiero, j'ai mal dit, Ventura. Et surtout son surnom... Venturi ou Ventura? Ventura. Ventura. Et son surnom, c'est Monsieur Libido. Pourquoi Libido? Tout simplement parce qu'un jour, il a eu le malheur de déclarer « À partir de maintenant, je vais entraîner avec ma libido ». Alors, on ne sait pas ce que ça a donné, mais il l'a dit et ça lui a collé, ça lui est resté. Voilà.